Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous connaissez bien le verbe sortir? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast presque 100% en français qui vous aidera à mieux parler en français et à comprendre des règles qui sont parfois un peu compliquées, mais si vous les mémorisez et apprenez, ne sont pas trop difficiles. Vous qui me suivez régulièrement, vous savez que je m'appelle Ivana. Je suis prof de français et avec ces explications et les exemples, je vous aide à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un verbe qu'on utilise assez souvent en français, mais avant de commencer d'en parler, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase. J'ai sorti avec des amis. J'ai sorti avec des amis. Si vous avez compris quelle est la faute, ça signifie déjà que votre niveau est intermédiaire ou même avancé. Alors, ici, la faute, c'est l'usage de l'auxiliaire. D'habitude, on va en parler un peu plus en détail. Dans cette phrase, dans ce contexte, on va utiliser le verbe être comme auxiliaire parce qu'il s'agit d'un mouvement et le verbe sortir est considéré comme un verbe de mouvement. Donc, cette phrase va être correcte si on dit « Je suis sorti avec des amis ». Je suis sorti avec des amis. Ok. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez déjà compris, on parle du verbe sortir. Je voulais parler de ce verbe parce que je le trouve très utile et de l'autre côté, il peut être un peu difficile parce qu'il ne fait pas partie des verbes du premier groupe. C'est un verbe du deuxième groupe et il faut bien retenir la conjugaison. Aujourd'hui, nous allons mentionner le présent de ce verbe et on va parler un petit peu du passé composé parce que je trouve que c'est une chose qui est importante à savoir, donc allons-y. Alors, à propos de la conjugaison au présent, faites attention à la prononciation, surtout à la prononciation au singulier. Alors, vous pouvez écouter et répéter en même temps. Je sors, tu sors, il, elle, on sort. Nous sortons, vous sortez, il, elle sortent. Donc, ce que vous avez pu remarquer, au singulier, la dernière lettre qu'on entend, c'est la lettre R. Donc, on va dire je sors, tu sors, il, elle, on sort. Au pluriel, la lettre T, on entend bien la lettre T. Et surtout, à la troisième personne du pluriel, on va dire ils sortent, ils sortent. Donc ça, c'était à propos du présent. Maintenant, concernant le passé composé, disons qu'il n'y a rien de très spécial concernant la conjugaison. Donc, le verbe sortir, il s'agit d'un verbe du deuxième groupe. Donc, on va dire, tout d'abord, comme je l'ai déjà indiqué au début, comme il s'agit d'un verbe de mouvement, dans la majorité des cas, on va utiliser être comme auxiliaire. Donc, on va dire je suis sorti, tu es sorti, il, elle est sorti. Tout ça, c'est comme pour n'importe quel autre verbe
qui est considéré comme verbe de mouvement est conjugué avec le verbe être. Donc là, il n'y a rien de très spécial. Petit rappel, à chaque fois qu'on conjugue des verbes au passé composé avec être, il faut faire attention à l'accord. Donc si vous êtes une femme ou si vous parlez au pluriel, il faut faire l'accord. Alors maintenant, une autre chose à propos du passé composé, c'est un usage du verbe sortir, mais quand il ne s'agit pas vraiment d'un verbe de mouvement. Il y a un mouvement, mais le verbe sortir a un objet qui vient après. Et c'est un emploi on dit que dans ces situations, le verbe sortir est employé transitivement. Ça signifie qu'il y a un objet qui suit le verbe sortir. Dans ce type de situation, on va utiliser le verbe avoir au passé composé. On peut dire par exemple, je sors les clés de ma poche au présent. Donc on dit, je sors les clés de ma poche. Mais si on veut dire la même phrase au passé composé, on va dire, j'ai sorti les clés de ma poche. Juste parce que le verbe sortir est suivi d'un objet direct, on utilise le verbe avoir comme auxiliaire. N'hésitez pas à réécouter cette explication si ce n'est pas 100% clair. C'est une explication intermédiaire ou même un peu avancée, mais c'est bon à savoir parce que parfois on peut avoir des doutes et voilà, le verbe sortir est l'un des verbes qui en fait emploie être et avoir au passé composé, mais il y a des raisons pour lesquelles c'est comme ça. Alors maintenant, on va faire une toute petite pause et on va revenir pour parler des significations du verbe sortir. Et je vous pose la question, est-ce que vous connaissez la signification de l'expression sortir du lot? Alors, on revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, c'est plutôt une leçon de grammaire et de vocabulaire et on parle du verbe sortir. On peut dire on décortique le verbe sortir. À chaque fois que vous apprenez des verbes en français, c'est très important d'apprendre la conjugaison, de vérifier l'auxiliaire au passé composé et juste de voir si dans certains temps, il y a quelque chose qui est un peu irrégulier. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Nous avons aujourd'hui mentionné dans quelle situation on utilise avoir avec le verbe sortir au passé composé. Et maintenant, nous allons parler des contextes dans lesquels on utilise le verbe sortir. Alors tout d'abord, à chaque fois que vous sortez d'un lieu, vous pouvez utiliser le verbe sortir. Donc, je sors d'un restaurant, je sors de la chambre. C'est très commun de dire je sors de. Donc, on utilise le verbe sortir. Là, un usage intéressant, si vous sortez de votre maison, et la phrase qu'on utilise le plus souvent, c'est « je sors de chez moi ». Donc, il vaut mieux dire « je sors de chez moi » plutôt que de dire « je sors de ma maison ». Donc, « je sors de chez moi », c'est beaucoup plus utilisé, beaucoup plus répandu. Donc, physiquement, si on sort, on peut utiliser le verbe sortir. De l'autre côté, on peut utiliser le verbe sortir pour parler des activités sociales. On peut dire ce soir, je sors avec des amis. Ou bien, s'il s'agit des relations amoureuses, on peut dire je sors avec un homme, je sors avec un copain, je sors avec mon ami, avec mon mari. Donc, dans ce contexte, sortir, ça veut dire avoir une relation amoureuse avec quelqu'un. Je sors avec, on peut dire Marie sort avec Jean.
et ça signifie qu'ils ont une relation amoureuse. Donc, à retenir, on peut sortir d'un restaurant, on peut sortir avec des amis et on peut sortir avec un copain ou une copine. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres usages du verbe sortir et je vous encourage à vérifier dans les dictionnaires ou sur les sites internet de quelle autre façon on peut utiliser le verbe sortir. Je ne veux pas vous parler de 10 significations différentes parce que mon objectif est de vous donner un peu de contenu que vous allez mémoriser. Donc, si aujourd'hui vous mémorisez ces 3 significations, ces 3 usages du verbe sortir, ma mission est accomplie. Et pour rendre les choses encore plus intéressantes, certains diraient un peu plus compliquées, je vous donne une expression. La langue française est vraiment très riche en expressions, surtout en expressions idiomatiques. Et pour aujourd'hui, moi, j'ai choisi une expression avec le verbe sortir et c'est l'expression que je vous ai mentionnée. Donc, sortir du lot. Lot, ça s'écrit L-O-T. Sortir du lot. Alors, si on dit pour une personne qu'elle sort du lot, il s'agit d'une personne qui est un peu différente, un peu spéciale, un peu pas comme les autres. Et on peut dire par exemple, il y a des parents qui ont dit aux enfants, si tu veux sortir du lot, tu dois vraiment travailler dur. Ou bien, il faut lire pour sortir du lot. Moi, en fait, je crois que c'est ça. Si on veut sortir du lot, si on veut être différent, si on veut faire des choses extraordinaires, il faut sortir du lot. Alors, ma question pour vous maintenant, c'est est-ce que vous sortez du lot dans certaines situations? Alors, pour conclure cet épisode, je fais un bref récapitulatif. Nous avons aujourd'hui parlé du verbe sortir. Nous avons répété la conjugaison du verbe sortir au présent. N'hésitez pas à répéter et bien réécouter cette partie. Nous avons parlé des différences quand on conjugue le verbe sortir au passé composé. Nous avons mentionné 3 significations du verbe sortir et nous avons appris l'expression sortir du lot. S'il y a d'autres expressions avec le verbe sortir que vous connaissez et que vous aimez bien employer, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez des idées ou des suggestions des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous écrire. Moi, j'aime bien lire vos commentaires et ça me ferait plaisir de faire quelque chose qui vous intéresse spécifiquement. En tout cas, j'espère que cette leçon vous a appris comment utiliser le verbe sortir et que vous avez remarqué que vous vous êtes rendu compte de l'importance de ce verbe. Je remercie toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt.